Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Qigong et je vous propose même de faire les deux séries complètes des exercices de Qigong. Donc, on sera parti pour une vingtaine d'exercices d'échauffement de Qigong et donc une série un peu plus longue que d'habitude. Alors, avant de commencer, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué sur l'icône avec la petite cloche, comme ceci vous recevez une notification à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne et vous pouvez donc continuer votre apprentissage du Tai Chi ou du Qigong avec moi. Alors on va commencer tout doucement, bien s'échauffer avec le premier exercice des rotations du centre. On va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule, bien mettre les mains sur le tantien, donc 3 doigts sous le nombril, fléchir bien le genou, vérifier qu'on a bien décambré le bas du dos. Et on va commencer par les rotations. Donc on va tourner le centre de gauche à droite, bien garder les genoux fléchis, bien garder le bas du dos décambré, simplement tourner le centre de gauche à droite. Le tantien, donc, qui se trouve 3 doigts sous le nombril. Essayez de préserver l'espace entre les genoux. Donc, vous voyez ici que je ne rentre pas les genoux quand je pivote le centre de gauche à droite. On laisse bien également les bras détendus. L'idée ici est de piloter le mouvement depuis le centre. Bien faire attention donc de ne pas vouloir agir sur les bras, mais de bien se détendre sur le haut du corps. Et c'est la compression du centre qui descend, donc des genoux qui sont fléchis, qui va faire qu'on fait monter l'énergie depuis le sol, à travers les épaules, jusque dans les bras. Et donc c'est la rotation du centre qui va faire bouger le haut du corps. Les bras vont donc tout doucement balloter le long du corps. Donc on tourne simplement le centre de gauche à droite. On essaie de descendre sa conscience. 3 doigts sous le nombril, ce qui permet de se détendre mentalement, émotionnellement, redescendre à un état un peu plus primal dans l'observation. Et grâce à cette concentration sur le tantien, 3 doigts sous le nombril, c'est un exercice physique, puisqu'on va étirer, mais également un exercice physiologique, psychologique, de détente. La respiration reste libre. On inspire par le nez simplement, on expire par la bouche. Voilà, et on relâche. On commence ici la première série d'exercices de Qigong avec monter les mains à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre. Et on recommence. Donc monter à chaque fois les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre. Exercice du demi-yin-yang. Donc on va à chaque fois ici faire un demi-cercle devant soi avec les mains qui montent et puis tourner les doigts vers le ciel avant de redescendre. Et à chaque fois ici, dans le fond, on va fléchir les poignets avant de remonter. Donc dessiner les petits points qui se trouvent dans le signe yin-yang. Le blanc dans le noir dans le blanc. Et un demi-cercle devant soi, donc le demi-signe yin-yang. Bien garder les genoux fléchis. De nouveau ici, on essaye de travailler à partir du bas du corps, faire monter le chi depuis le sol jusque dans les mains. La respiration à ce stade-ci est libre. On inspire simplement par le nez et on expire par la bouche. Voilà, on va garder les mains à hauteur des épaules. On va croiser les mains comme ceci devant soi. On passe tout le poids sur le côté droit. Bien ouvrir le genou opposé ici. Donc on essaie de se tenir droit avec tout le poids au-dessus du talon droit. Et puis on va ouvrir, passer l'entièreté du poids de l'autre côté, tourner les paumes vers l'extérieur et puis ramener les mains devant soi. Et puis on réouvre. Tourner les paumes vers l'extérieur, ramener les mains, tourner les paumes vers soi et on réouvre. À chaque fois on passe l'entièreté du poids. Donc 100% de part et d'autre à chaque fois. 100% du poids d'un côté, 100% du poids de l'autre. Et donc on ouvre, on tourne les paumes vers l'extérieur, on tourne les paumes vers soi et on réouvre. Et à chaque fois, on transfère le poids. Donc vous pouvez ici faire l'exercice en miroir. Donc quand je suis sur mon côté droit, vous êtes sur votre côté gauche, ici votre côté droit. Et puis on ouvre sur le côté gauche. Bien garder l'espace devant soi. Donc ici, même quand on ramène les mains et qu'on tourne les paumes devant soi, on garde beaucoup d'espace, comme si vous preniez un arbre dans vos bras. Et puis on ouvre. On garde les mains devant soi, donc on a
les mains qui ne dépassent pas les épaules quand on ouvre, pour ne pas fermer les omoplates dans le dos. On va ici essayer un maximum de dégager les poumons en soulevant la musculature du haut, du côté des épaules pour soulager le haut des poumons, obtenir un espace respiratoire plus intense, plus grand, un volume respiratoire plus grand. Voilà, on va ramener les mains, croiser et puis lever la main droite ici qui vient à hauteur de l'épaule, l'autre qui vient ici au niveau du bassin, tout le poids est sur votre côté droit. Et puis on va passer de l'autre côté. On monte la main et l'autre vient ici se placer au côté. Et puis on change. Pour les vagues de la mer ici, on passe de nouveau l'entièreté du poids. Et à chaque fois on monte la main devant soi, l'autre vient se placer au niveau du bassin. Les deux mains sont connectées, quand une main monte, l'autre descend. La respiration reste libre. On fait bien attention également à la main qui vient derrière. On a une tendance à regarder et à se concentrer sur la main qui monte devant soi parce qu'on la voit. Ici, faites bien attention également à la main qui vient se poser au côté du bassin. Paume vers le sol, doigt vers l'avant, pouce tourné vers le bassin, vers les hanches. Cette main ici, quand elle est bien placée, va vous permettre de bien étirer l'épaule. Très important de garder de la souplesse au niveau des épaules. Les épaules qui sont un point de passage très important pour le chi vers les mains. Très important également de toute façon pour toute la mobilité des mains, des bras, de bien garder de la souplesse au niveau des épaules. Donc bien attention ici à cette main qui vient se placer au bassin à chaque fois que l'autre monte devant les yeux. Voilà, encore un petit passage. Et on ramène les mains au côté, poids 50-50. On pousse les mains vers le sol pour se redresser et on relâche. Alors on va enchaîner avec déployer les ailes à gauche et à droite. On commence pied parallèle à largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on va placer les deux mains comme ceci au côté, pouce au niveau du bassin, droit vers l'avant, coude bien ouvert et on va se visser dans la jambe d'appui, donc tournez ici sur votre jambe droite, levez le talon opposé et tournez les mains derrière soi. Faites bien attention ici à la rotation au niveau du dos, donc faites bien attention à être bien échauffé. On fait la même chose de l'autre côté, on se visse dans la jambe d'appui, tout le poids est maintenant de ce côté-ci. On lève le talon opposé, on essaie de regarder derrière soi et on tourne avec les deux mains connectées, les deux mains comme si elles tenaient un objet. Faites bien attention ici, c'est une rotation assez exigeante au niveau du dos, au niveau des hanches, donc allez-y en douceur, ne forcez jamais les exercices. Ici certainement en rotation, très important de pouvoir garder la possibilité de tourner, faire une rotation, une torsion au niveau de la colonne. Beaucoup de mouvements de la vie quotidienne sont effectués en asymétrie, donc avec une torsion. C'est important de garder cette mobilité, pas seulement du haut vers le bas, mais également de pouvoir tourner à gauche et à droite. Donc ici, on se visse dans la jambe d'appui, on soulève le talon opposé pour maintenir l'écart entre les genoux. On regarde derrière soi avec les deux mains connectées. Voilà, et ramenez vers le centre et relâchez. On enchaîne avec la roue du moulin, pied parallèle, largeur d'épaule. On place les poignets comme ceci sur la cage thoracique et puis on va masser l'avant du corps. On pousse les paumes vers le sol et puis on expire en remontant les mains. On inspire par le nez en descendant et puis on expire par la bouche en remontant. La roue du moulin descend et puis on expire par la bouche, on remonte. Inspirez par le nez, on presse vers le sol, on expire vers le ciel. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez et expirez. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On va jusqu'où on peut, sans forcer également.
On inspire par le nez. Et on expire. Allez jusqu'où vous pouvez. Si vous allez jusqu'au genou, c'est très bien. On inspire par le nez. Et une dernière fois, on expire par la bouche. On ramène les mains devant et on relâche. On enchaîne avec un autre exercice qui va également étirer l'arrière du dos. Donc toujours en douceur également. Ici, on croise les mains. On va faire le rhinocéros, regarde la lune, pied parallèle, largeur d'épaule. On garde les jambes tendues. On inspire par le nez, on descend, on tourne. Et puis on va remonter, garder les mains au bassin, souffler vers le ciel. Même chose ici, vous allez jusqu'où vous pouvez sans forcer. On inspire par le nez, on remonte, on expire. Inspirez par le nez. On va jusqu'où on peut, on tourne devant soi, on remonte. On expire vers le ciel. Inspirez, on tourne, on remonte, expirez. Voilà. Exercice ici qui va de nouveau bien étirer l'arrière, des jambes et le bas du dos. Également en rotation, allez-y doucement. Inspirez par le nez. On pivote, on remonte et on expire. Inspirez par le nez. On pivote, on remonte, gardez les mains au bassin. Soufflez vers le ciel. Inspire par le nez. Voilà, on tourne, on remonte. Et une dernière fois, on descend le long de la jambe. On tourne devant soi. On remonte. On expire, on ramène les mains devant soi et on relâche. Voilà. Alors, on enchaîne avec la tortue sacrée pagaie. Pieds parallèles, largeur d'épaule. On fléchit les genoux. On va mettre les coudes de côté. On va inspirer par le nez, se pencher en avant, ramasser devant soi et remonter sur les appuis. On se penche en avant, on fléchit les genoux, on ramasse devant soi. Et puis on ramène les mains, on masse les côtés avec les coudes au passage. La tortue sacrée pagaie. On inspire par le nez. Dans la descente, on expire par la bouche. Donc bien inspirer ici. Expirez. On descend bien sur les appuis. Expirez. On inspire par le nez. Et on expire. Inspirez par le nez. Expirez. On inspire. Et on expire. Voilà. Tortue sacrée. Bien descendre sur les appuis. Et une dernière fois. Remonter. Et relâcher. Voilà, on enchaîne avec les torsions ici du bas du dos. Donc, dos de la main au côté. Ici, la paume au-dessus du crâne. Et on va simplement compter 1, 2, 3. De l'autre côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le dernier. 1, 2 et 3. Relâchez un instant. Alors, on va enchaîner avec le singe doré offre ses fruits. On commence pied parallèle à largeur d'épaule. On va ouvrir les pointes des pieds de 45 degrés. On tourne sur les pointes de pied, on réouvre. On fléchit les genoux. Faites bien attention ici de maintenir les genoux au-dessus du milieu des pieds et donc de ne pas avoir les genoux qui rentrent. Bien garder les genoux bien ouverts au-dessus du milieu du pied. Ça veut dire que vous allez vous placer un petit peu sur l'extérieur du pied. Faites également attention de ne pas aller trop loin pour ne pas vous tordre la cheville. Voilà, on descend bien sur les appuis, on joint les doigts comme ceci. On va inspirer par le nez, expirer par la bouche, souffler vers le ciel. Bien attention ici au niveau de la stabilité de votre bas de dos. Ne pas tomber et ne pas non plus vous croquer le bas de dos. Allez-y en douceur. On inspire par le nez, on se penche en avant, on expire par la bouche en regardant vers le ciel. On inspire par le nez, on expire. Inspirez par le nez. Expirez. Inspire. On expire. Inspirez par le nez. Et expirez. Inspire par le nez, on se penche. On expire. En regardant vers le ciel, bien ouvrir. Et puis ramenez les doigts.
en contact. Une dernière fois, inspirez par le nez. Expirez, ramenez les mains et puis ramenez les pieds. Et se détendre. Alors on continue, pieds joints cette fois-ci, jambes tendues. On va joindre les index comme ceci. On va, pendant le mouvement, placer tous les doigts autour des pouces et bien fléchir les poignets. Garder les bras tendus comme ceci. Donc on va former les fouets. Donc on commence pieds joints, index joint. On fléchit et puis on va pousser le talon derrière et étirer les fouets au sommet du crâne. En poussant derrière. Donc on s'étire sur une ligne. Attention de ne pas cambrer le dos. Ici, il ne faut pas cambrer le dos, il faut pousser le talon derrière. Et étirer les mains devant. On inspire dans l'étirement. Et puis on relâche. On ramène à chaque fois les index joints. On pousse. Comme si on allait donner un coup de talon derrière soi. On se penche 45 degrés vers l'avant. Mais surtout, on reste sur une ligne. Il ne faut pas cambrer le dos. Donc, vérifiez peut-être avec un miroir que vous vous étirez sur une ligne et que vous ne cambrez pas le dos. Voilà, on garde les jambes tendues. On pousse avec le talon. Exercice d'équilibre évidemment, d'étirement. Un léger renforcement musculaire. Voilà. On pousse avec le talon. On étire les fouets devant soi une dernière fois. Ramenez les index joints et relâchez. Alors, on va faire les tasses de thé. Pieds parallèles, largeur d'épaule. On fléchit les genoux. On prend la paume gauche dans la paume droite. On se penche en avant, on place la main dans le dos. Et puis on va regarder la paume passer au-dessus, paume vers le ciel. On la ramène en fin de mouvement en dessous. Et puis on fait la même chose avec l'autre main. On se penche en avant. On regarde la paume tourner vers le ciel. Passer au-dessus de la tête. Et puis on revient sur l'autre main. On inspire en se penchant en avant. On expire par la bouche en regardant la main passer paume vers le ciel. Ici, l'idée est de garder la paume tout le temps tournée vers le ciel. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On fait bien attention au bas du dos également, puisqu'on se penche une fois en avant, une fois en arrière. Inspire par le nez. On expire par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez, on se penche en avant. Expirez par la bouche. Et une dernière fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Ramenez les paumes et relâchez. Voilà, on va terminer la première série d'exercices de Qigong avec le roi des cieux porte la pagode. On commence pieds parallèles, à largeur d'épaule, on ouvre les pointes des pieds 45 degrés, on tourne sur les pointes des pieds, on réouvre. On commence cette fois-ci avec les jambes tendues, on tourne les paumes vers le ciel, on inspire par le nez, on tourne les paumes vers le sol et on descend bien droit. Faites bien attention ici de descendre le dos bien droit, comme si vous aviez le dos le long d'un arbre. On tourne les paumes vers le ciel, on inspire par le nez. Et puis paume vers le sol, on expire par la bouche. Inspire par le nez, on remonte, bien droit. Faites bien attention à bien maintenir de nouveau les genoux au-dessus des talons, au-dessus du milieu du pied. Donc ne pas rentrer les genoux. Inspirez par le nez, tournez les paumes vers le ciel. Paume vers le sol, expirez par la bouche, on descend bien droit. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Par le nez. Expirez par la bouche. Inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez. Et on remonte. Paume vers le ciel.
Ramenez les pieds, les mains et on relâche. Alors on va démarrer maintenant la deuxième série. On va commencer par l'aigle qui se retourne en volant. Donc on va commencer pieds parallèles à largeur d'épaule. Une main devant le dos de la main dans le dos, on décambre le bas du dos. On va pousser les murs sur l'extérieur et puis on se retourne. On inspire et on expire. Attention ici à la rotation. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Allez-y, en douceur. On inspire par le nez, on se retourne et on expire. L'aigle se retourne en volant. Inspirez. Attention à la rotation. Expirez. On se retourne. Essayez de garder l'écart entre les genoux. Et on a presque fini. Une dernière fois. Et relâchez. On va sauter à pieds joints. Donc pieds joints, majeur au côté, comme ceci, au niveau des points de la vésicule biliaire, donc au niveau un tout petit peu au-dessus de l'articulation de la hanche. Et puis on saute à pieds joints. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc essayez de toucher les majeurs quand vous arrivez au sommet. Et puis mettez dans les commentaires combien de fois vous avez touché sur la série de 10. Alors on fait les coups de pied maintenant. Donc pour les coups de pied, je vais mettre les mains à hauteur des épaules. Si c'est trop haut pour vous, vous pouvez mettre les mains un petit peu plus haut. L'idée c'est qu'on va venir frapper du gros orteil dans le creux ici de la main, sur un point du péricarde, donc de l'enveloppe du cœur, méridien sur le méridien du péricarde. Et puis on fait la même chose ici sur le côté. Donc on commence, on le fait 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le dernier 10. Voilà, relâchez un instant. Et on enchaîne avec inspirez l'air nouveau, expirez l'air ancien. Pieds joints cette fois-ci, jambes tendues. La paume gauche dans la paume droite. On va monter sur la pointe des pieds en inspirant par le nez. Tournez les paumes vers le sol. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Tournez les paumes vers l'extérieur. Ouvrir à l'horizontale. Ramenez la paume gauche dans la paume droite. Inspirez par le nez. Tournez les paumes vers le ciel. Expirez. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Inspirez par le nez. Tournez les paumes vers l'extérieur. On expire. Inspirez par le nez. Paume vers le ciel. Et on ouvre. Inspirez par le nez. Paume vers le sol. On expire. Inspirez par le nez. Expirez. Et une dernière fois. Inspirez par le nez. Tournez les paumes. Et expirez. Ramenez la main gauche dans la main droite. Poussez petits doigts joints. Touchez le tantien. Et relâchez un instant. Alors, on enchaîne avec le rhinocéros bois à la rivière. Donc, on va ouvrir le pied arrière 45 degrés, le pied avant également. On lève, on tire des orteils comme ceci vers le ciel. On joint les dos des mains dans le dos, comme ceci. Et on va descendre vers le genou en inspirant par le nez. On va jusqu'où on peut. On remonte à l'horizontale et on expire. Inspirez par le nez. On remonte. Expirez. Inspire. On descend. On remonte. Expirez. On inspire. On va jusqu'où on peut. On remonte et on expire. Inspirez. On remonte. Expirez. Inspirez. On remonte. Expirez. Inspirez. On remonte. Expirez. Encore 2 fois. On descend. On remonte. On expire. Dernière fois. On remonte.
expirez par la bouche. On change de côté maintenant. Même chose avec l'autre pied à l'arrière, l'autre pied à l'avant. On inspire par le nez, on descend, on remonte. Expirez. 2, 3, 4, 5. On inspire par le nez, on descend vers le genou, on remonte, on expire par la bouche. 7, descendre. 9. Et le dernier. On remonte, expirez et relâchez. Alors, on va enchaîner avec les papillons. Alors, on commence pied parallèle à largeur d'épaule. On garde les jambes tendues. On va mettre les deux paumes tournées vers le ciel. Et la paume ici en haut va avoir les doigts tournés vers l'arrière. Donc, on a une main ici, des doigts vers l'avant, l'autre avec des doigts vers l'arrière. On va pousser le ciel. Et puis, on va changer les mains se croisent comme ceci au niveau du cœur. On va aller placer l'autre main avec les doigts vers l'arrière et puis on pousse vers le ciel en inspirant par le nez. On change, les mains se croisent au niveau du cœur. Et puis voilà, on change. On pousse avec l'autre côté. À chaque fois, inspirez par le nez en poussant. Et puis on change les mains. Voilà, on pousse. Les papillons se croisent au niveau du cœur. On pousse le ciel. Et puis on change. On pousse avec l'autre main. Bien pousser, bien étirer le côté. On pousse, on inspire par le nez. Et puis on relâche. On pousse avec l'autre main. Bien à la verticale. Poussez vers le ciel. Et une dernière fois. On pousse. On descend les deux mains au niveau du bassin, paume vers le ciel, et on relâche. Alors on va enchaîner, on va se retourner et tirer les mains sur une ligne, donc pieds parallèles, largeur d'épaule, on va fléchir les genoux pour décambrer le bas du dos, on va joindre les majeurs comme ceci, les avant-bras sont parallèles au sol, on se retourne, on étire les mains sur une ligne, et puis on expire quand on revient. Inspirez par le nez, on se retourne, attention à la rotation. Inspirez par le nez, on se retourne et on expire de manière explosive. Inspirez par le nez, expirez par la bouche de manière explosive. Inspirez par le nez et une dernière fois et relâchez. Alors, on va monter les fouets au sommet du crâne, donc pieds parallèles, pieds joints comme ceci, jambes tendues. On va de nouveau former les fouets. Pour ce faire, donc, on ramène tous les doigts comme ceci autour du pouce, on fléchit le poignet. Et ici, on va joindre les avant-bras jusqu'au coude. On va tourner les fouets vers l'avant en gardant les avant-bras joints. Et puis, on va monter sur la pointe des pieds, inspirez par le nez. Et puis, expirez, redescendre sur les talons. Inspirez par le nez. On garde les avant-bras joints, on inspire, on étire et on relâche. Inspirez par le nez et relâchez. Inspirez par le nez, on garde les avant-bras joints. Inspirez par le nez et relâchez. Expirez par la bouche, inspirez par le nez. Tirez le sommet du crâne avec les fouets. Et relâchez. Inspire par le nez. Bien monter sur la pointe des pieds. Et une dernière fois. On monte sur la pointe des pieds. Et on relâche. Gardez les avant-bras joints. Fouet vers vous et relâchez. Alors, on va faire l'étirement du dragon. Pieds parallèles, largeur d'épaule, on va ouvrir les pointes des pieds, tourner sur les pointes des pieds, réouvrir. On va commencer ici avec une station basse. On croise les mains comme ceci devant soi. Alors on va aller se placer sur le côté droit, regarder du côté gauche, tourner les paumes
vers le ciel. Attention, ici, ça étire beaucoup. Et on descend le buste vers le genou. On ramène les mains au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. On va placer tout le poids sur le côté gauche. On tourne les paumes vers le ciel. Et puis on revient vers le centre. Attention à l'étirement. C'est assez exigeant. Inspire dans l'étirement. Inspirez par le nez. Inspire. On expire. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspire, on s'étire. Attention, ici ça tire. On tourne les paumes vers le ciel. Et on expire par la bouche quand on revient. Inspirez par le nez. Et on revient. Expirez. Et une dernière fois. Ramenez le poids au centre. Et puis on remonte sur les appuis. Et on relâche. On va enchaîner avec la DS Canon. Donc on va mettre tout le poids sur une jambe. On va joindre les doigts sur les deux mains. Et puis on va descendre en appui. Et on remonte. Voilà. Ici, exercice d'équilibre. Travail sur la verticalité. La DS Canon. On descend sur l'appui. On peut tracer une verticale avec les mains devant soi. Vous pouvez utiliser un meuble en face de vous, une porte. Essayez de conscientiser cette verticalité, cet axe vertical. D'abord en utilisant par exemple un repère devant vous, avec comme objectif de trouver la verticalité à l'intérieur avec le temps. Voilà, donc on descend sur l'appui et puis on remonte. Encore deux fois. On inspire. On expire et une dernière fois descendre sur l'appui et puis remonter et relâcher. Même chose de l'autre côté, une jambe en appui, l'autre posée sur le genou comme ceci à l'horizontale, joindre les doigts, on inspire, on descend et on remonte. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. On inspire. Et on trace la verticalité. Quatre. Cinquième fois. 6. 7. 8. 9. Et le dernier. Et on relâche. Voilà, on va bientôt terminer. On va encore faire les pétales dorés tombent sur le sol. Donc le pied arrière ouvert 45 degrés. On va simplement donner 3 petits coups de pied. Et monter et descendre les mains. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Petit exercice de psychomotricité. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. On se détend. 1, 2, 3. On laisse aller les tensions. 1, 2, 3. On relâche ce qu'on a dans le haut du corps par les mains. Ce qu'on a dans le bas du corps par le pied. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le dernier. 1, 2 et 3. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo de Qigong. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, merci beaucoup de la liker. Vous pouvez également la partager, ça m'aide beaucoup. Vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué sur l'icône avec la petite clochette. Comme ceci, vous recevrez une notification à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne. Et vous pouvez donc continuer votre apprentissage de Qigong ou de Tai Chi avec moi. Bonne pratique et à bientôt.